Oh salut les gars, bah, c'est Greg. Encore un rendez-vous très sympathique pour tous les amoureux des arts martiaux. La dernière fois on avait reçu Lothaire, donc un grand gaillard d'1m96, un truc comme ça, bien lourd. Et bah là aujourd'hui on va recevoir un autre grand combattant français. Peut-être que la nouvelle génération le connaît peut-être pas, mais en tout cas parmi les anciens c'est quand même une référence. Salut Greg. Salut Sylvain. Comment tu vas? Bah oui. Super, merci. Et ben on voit hein. Ouais, c'est une apparence. Hein. Oui. C'est qu'une apparence. Ça c'est X-Pain, tu sais, c'est ceux qui disent c'est que de la gonflette. Non, le motard est rouillé, mais la carrosserie elle est encore là, tu vois. Donc on s'est rencontrés il y a un an de ça déjà. Ouais, ça fait un an, ouais, c'est ça. J'avais pris un cours de boxe et puis je l'avais croisé, donc on s'était dit, comme deux vieux loups de mer, d'ailleurs t'as quel âge toi? 40 piges. 40 piges, 42 moi pour moi. Ouais. Donc deux vieux loups de mer du MMA, on s'était dit faudrait faire une petite vidéo ensemble, Bah, pour grand se bagarrer. Donc vous voyez que là c'est... combien tu mesures toi? 1m80. Et combien de kilos? 95 kilos là, je suis. Ouais. Ouais. Bon, on est au même poids, mais là c'est un autre gabarit, Ouais. c'est beaucoup plus trapu, donc ceux-là je les déteste. Ouais, t'es grand toi, t'es grand. Ouais, une grande saucisse. Ouais, ouais. Donc, je pensais que t'étais un peu plus grand. Ah bon? Un peu plus petit, Un peu quoi. plus petit. Ouais, ouais. Sylvain, donc, qui est spécialiste de judo. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais international? International, j'étais. Équipe de France? Équipe de France, 10 ans à l'INSEP. Oh là là. Et après, j'ai bifurqué en MMA, quoi. J'aimais un peu la bagarre, donc voilà, je suis parti là-bas. Donc les judokas, moi je vous dis que j'aime pas le judo à chaque fois, mais parce que je suis nul. Mais voilà, il faut savoir que les judokas, presque systématiquement, quand ils ont un haut niveau, c'est des mecs qui ont un physique assez exceptionnel et beaucoup de force. Et je pense que c'est ça notamment qui te caractérise. Ouais, c'est vrai que moi je travaillais autour du judo, quoi. Enfin, mon MMA c'était vraiment autour du judo, quoi. Je travaillais la boxe pour le judo, je travaillais la lutte pour le judo. Enfin. T'as eu des titres, champion de France? J'étais champion de France, Première division, médaille Europe. Quel, troisième, deuxième? Deuxième, champion d'Europe. Vice-champion d'Europe? Ouais. En senior, hein? Senior, ouais. Ah la vache. Ouais. Donc il a combattu One FC, Ouais. donc c'est une des meilleures organisations mondiales. T'avais gagné par KO, il me semble. Ouais, KO. Sur le champion en titre qui était là-bas. Champion de C'était le champion entre guillemets de la KT, quoi. Ah oui? Il était invaincu, et du coup ils m'ont proposé un combat 15 jours avant. Ouais. Je dis ouais, vas-y, banco. Je suis parti, la fleur au fusil entre guillemets, et puis voilà, c'est bien passé. Donc c'était les règles où on pouvait mettre des coups de pied dans la tête du mec quand il est par terre. Il a été chouette, ouais. Donc voilà, Sylvain, Potard, gros guerrier. Le palmarès c'est... Moi j'ai 7-5, 7 victoires et 5 défaites. Ouais. Bon, après ça dépend qui est-ce qu'on rencontre. C'est sûr que si tu rencontres que des tromblons, tu peux facilement avoir 20 et 0, mais bon. Tu peux, À haut niveau, c'est difficile d'être performant tout le temps. Exactement. Ok, donc on commence avec un round MMA. MMA, allez, vas-y, ouais. Les règles classiques, tu Ouais. me dis UFC. UFC, allez, ça. Et puis après, on va voir comment ça se passe. D'accord? Suivant ton état, suivant mon état. Oui, ok. Allez, c'est parti. J'ai pas trop la bouche sèche, ça va. Mais je déteste ces petits gabarits. Quand ils t'attrapent, c'est dur. C'est tout. C'est bien ça? Ouais, faire bien, faire bien. Allez, go. Attends. Ça va? Attends. Tu vois? Non. Tu l'as planté, t'as vu? Mais t'as mis pause? Ouais. Excuse-moi. Non. Déboîté? Déboîté, remis. Et tu me remets toujours? Ok, allez.
Temps. Je sais pas si on l'aura à l'image, mais j'ai mon doigt qui était déboîté. Hein. Sur un mauvais blocage, j'ai mis les doigts en bas et il s'est retourné quoi. On verra si on l'a eu à l'image. Ouais, Sylvain, bon, ouais, bah, et il a pas menti. Le cardio c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est chaud. Ouais, c'est très bien. Vous voyez, Sylvain, il rentre avec des coups très lourds, ouais. En crochet large. Hein. Ouais. Donc ça, heureusement qu'on a la garde. Sinon, il te couche. Il te couche. Bon, j'ai fait un travail intéressant de jab. Ouais, c'est bien, c'était beau déjà. J'essaye d'être bien relâché. Ouais. À un moment, t'as pris un coup de genou, au moment. Ouais, pas Il a poussé. touché. Non, mais presque. Ouais. Le sprawl, un sprawl sympa. Ouais. Et puis une amenée au sol, on attend qu'on chope la jambe, on le décolle, Ouais, bien. on le balaye, on va voir quelques techniques. Tiens. Donc vous avez vu que Sylvain est en garde opposée. Là tu chopes, là tu le pousses pour le déséquilibrer. Tu essaies de le balancer comme ça. Ce qui n'est pas évident sur un gabarit comme ça. Mais si on attrape, si on le fait juste attraper, puis qu'on reste comme ça, on n'y arrivera pas. Il faut le pousser pour qu'il y ait du déséquilibre. Et ensuite tu peux balayer. Ce qu'a fait très bien Sylvain au début, c'est quand j'étais en croix sur lui, les mecs de Jiu-Jitsu, ils vont essayer de recomposer la garde, d'entourer le buste du gars avec ses jambes. Lui, ce que fait Sylvain, c'est un peu comme les lutteurs ou les judokas. Il reprend la distance pour se mettre à genoux. Tu peux nous le remontrer? Ta sortie que tu viens bien. Quand on est en croix, Ouais, je viens là. donc bras sous l'aisselle, il ponte, il revient à quatre pattes. Ensuite, tu ferais quoi? Ouais, tu pousses. Donc vous avez vu Sylvain, quand il envoie ses coups, c'est un peu comme Tyson, il bouge un peu la tête pour armer la frappe. Donc quand il part ici, ensuite il te frappe ici. C'est très combat de rue ce qu'il fait. Et ce qui était très important pour moi, c'était surtout pas... Ouais. Là, je suis baisé contre Sylvain. S'il prend l'overhook, bras sous l'aisselle, s'il est comme ça, je suis pas bien. Mais tout ce que je voulais, c'était tourner et l'empêcher de me saisir. Parce que le saisi, il m'aurait niqué quoi. T'as des commentaires? Non, c'est bien, ton jab, il est bien rentrant. Il part bien du menton, donc t'as maintenu la distance. Vu la longe que t'as par rapport à moi, c'était la stratégie. Puis voilà, bien. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire de plus pour plus me coller? Plus me cadrer, je pense. Ouais, plus te cadrer, couper Couper, hein. le chemin, plus t'emmener dans les cordes, tu vois. Ouais. Là, j'étais trop à toi, à moi, tu vois. Attentiste. Ouais. Parce en fait, que j'ai joué ton jeu, quoi. si vous regardez ses combats, en général, c'est quelqu'un qui rentre très très fort. Et là, tu l'as pas fait là. Non, c'est peut-être à cause de ça. Le cardio. Par contre, vous voyez que ce qui est trop dommage, vas-y remets le protège-dents, c'est quand il me met deux crochets larges, donc un je bloque, là je suis foutu. Ouais. Parce que je suis un peu sur reculoir et je suis fixe, à la fois fixe et en hauteur. On remet les deux crochets, 1, 2, et là il aurait pu le faire deux fois. Ça. Ouais. C'est dommage ça. Ouais. Tu veux qu'on se refasse un round de grappling? Comme tu veux. Non, c'est toi qui décides, c'est toi l'invité. On fait la revanche. MMA? Allez, gamin. Comme tu veux.
Temps. Ici. Sympa. Sympa. Bah voilà. Sylvain il a fait exactement ce qu'il fallait faire cette fois-ci. Me frapper, me fixer et m'emmener au sol ensuite. Donc j'avais bien sprawlé, mais avec les cordes, c'est difficile de continuer le sprawl. Donc j'essaie de me relever. Beau single leg. Ça va nous le remontrer, il est parti sur un single leg. Et ensuite, un double leg. Ouais. Tu peux nous remontrer ça? C'est là. Alors, non, single leg d'abord. Ouais. Tu vas choper. Il me fait vriller. Moi, je garde l'équilibre. Et ensuite, vu que ma jambe elle revient ici, à ce moment-là, il descend. Boum. D'accord? Je fixe. En fait, je fixe pour repartir. Il attrape la jambe, il pivote. Ouais. Regardez bien ce que fait. Attrape. Parce que moi, je suis obligé de faire ça si je veux avoir l'équilibre. S'il bouge pas, je suis comme ça. Attrape mon autre jambe là, frérot. Je peux pas. S'il me vrille, je suis obligé de faire ça pour m'équilibrer. Et à ce moment-là, hop, boum, il descend dans les jambes. Quand on est ici, on peut être dangereux un petit peu. T'as senti un peu? Tu vas toucher, ouais. Ouais, coup de talon, boum. Ah, dans le foie. Ça, je l'avais mis contre Andrei Semenov. Je l'avais fait comme ça. Boum, je vais bien gonfler la gueule. Et là, tac, j'ai senti qu'il avait eu mal, ça m'a permis de me relever. Et après, le cardio, t'étais rincé. Ouais. Donc là, j'ai pu le cadrer. Et contre un plus petit, s'il reste contre les cordes à cette distance, là, c'est difficile pour lui. Il s'en est pris quelques-unes. Ouais, un coup de genou sauté sympa. Ouais. Dès qu'on est là contre le coin, c'est difficile. Le milieu aussi, t'es bien. Ouais, ah, le milieu, il a touché aussi. Dès qu'on est contre le coin, quand le mec il commence à m'enchaîner, voilà, je vais tourner ici. Hein. Sami Sana nous l'avait bien montré. Où on voit là, comment en boxe ils font. Je vais sur le côté, je contrôle son bras, je vais me reposer bien haut. Si c'est l'inverse, bah, pareil, ici. Quand on est coincé, tout de suite bouger. Parce que là il est resté face à moi, j'ai pu envoyer, coup de genou. Mais super Sylvain. Merci à toi, franchement. Merci. Bravo. Alors faut savoir que en combat le cardio c'est primordial. Ouais, c'est la base. Au judo c'est combien le... C'est 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. C'est long, c'est long. Ouais, mais après tu peux jouer un peu avec les chronos. Oui. Tu défais la ceinture, tu la remets. Avec quelques combines. On a vu qu'au sol, un bon travail de contrôle. L'important c'était qu'il passe pas la garde complètement. Donc tant qu'on a une jambe, on est relativement en sécurité. J'attendais qu'il mette un peu plus de coups, il a mis un peu, un coude, un point. Mais t'aurais dû plus rafaler, je pense. Ouais. Alors le problème, c'est que quand on rafale, on perd son contrôle. Exactement. Donc c'est l'un ou l'autre. Ouais, je me rappelle d'un de tes combats où justement, à la fin, tu restais à cheval sur le mec. Ouais. Et puis je gagne le round, et puis c'est ça. Faut qu'il se démerde l'autre en même temps. Ça. Donc, bah écoute, moi j'étais ravi de te rencontrer. Pareil. Parce qu'on m'avait dit énormément de bien sur toi. Bah également. Ta gentillesse. C'est un grand combattant. Hein. Je vous dis, les nouveaux, ils ne connaissent pas. Non, c'est la nouvelle génération qui arrive. Voilà. Je leur souhaite déjà. Donc ça, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Parce que pour son parcours, en tant que judoka, qui a eu les couilles de se remettre en question en allant au MMA, parce que les judokas, ce qu'on dit souvent, c'est ah, vous avez peur des coups, vous avez peur des coups. Quel coup? Il a pas peur des coups, c'est ce qu'il m'a dit, Greg, moi je mets pas de casque, je m'en fous. C'est vrai, il l'a dit. Ouais. J'ai fait non. Parce que s'il mettait pas de casque, j'aurais pas pu frapper comme j'ai frappé. Ouais, c'est bien. Donc ça enlève, on est sorti de la toutouche, puis peut-être que lui il m'aurait avoiné. Non, c'est bien que tous les deux aient envie de frapper fort. Ouais, franchement bien. Donc c'est super. Je comprends l'utilité du casque. Ouais. Bah, tu peux augmenter le curseur sur. C'est ça. Par contre, ça, il faut l'enlever à l'approche des combats où les pros ils doivent l'enlever, mettre des gros gants de boxe et là frapper fort. Bien sûr. Pour comprendre ce que c'est qu'un coup dans la gueule. Parce que sinon t'es là, t'es en sécurité. Ouais. Moi je suis en sécurité. Mais bon là je fais ça pour le plaisir. Pour qu'on apprenne des choses ensemble. Tu pourrais recombattre hein, je pense. Hein. Ouais, ouais. Je pense que t'as encore. Je peux faire un peu chez du monde, je pense, non? Ah c'est sûr. Ouais, je pense. C'est sûr. Ouais. Mais bon. Le niveau a beaucoup augmenté par rapport à notre époque. Ouais, ça. Tu vois les petits jeunes. J'ai vu Samy là. Saladin, ouais. Petit, il a commencé très jeune. Exceptionnel. Magnifique.
J'essaie de m'inspirer de lui sur ses jabs. Ouais, exceptionnel. Je vais beaucoup le travailler, moi, mon anglaise. Enfin, je vais essayer avec mon pote Michael Cohen. Et puis, de toute façon, je dois le reprendre, Saladin. Il m'a dit, frérot, quand tu veux, avec plaisir. Donc, je vais me préparer spécialement pour lui. Et parce que oui, j'ai de l'ego et j'ai pas aimé comment il m'a eu. C'est normal. Et vous savez quoi? Sylvain, c'est pareil. Vu que j'ai plutôt dominé sur le premier round, il a fait non, on va pas faire du grappling. Ouais, exactement. On va refaire du MMA, mon frère. Et ça, c'est l'ego qui parle. Ouais. C'est vrai ou pas? Dis-moi si j'ai tort. Non, c'est vrai, tout à fait. D'accord. Et là, vous avez vu qu'il m'a cadré plus. Il était plus dans le vouloir. Ouais. Il essaie de me caler, me mettre contre la cage. Mais il faut savoir que c'est très dur de mettre la pression à quelqu'un. Et que quand on est essoufflé, et ben on a envie de tourner un peu, se reposer dans les cordes. Et même paradoxalement, quand on est au sol, parfois on est content d'être sur le dos. Oui. On se repose, c'est vrai. Bien Hein. sûr, Parfois sûr. tu fais, vas-y, nique sa mère, je vais aller sur le dos, c'est pas J'attends grave. un peu. Et j'attends, normalement je maîtrise. Voilà. T'as vu? T'as des mots à dire aux internautes? Bah écoutez, continuez à regarder la page de Greg MMA. Franchement, il apporte plein de bonnes choses, des petits détails, mais en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pédagogique. C'est-à-dire que c'est intuitif, c'est facile à regarder. C'est pas trop compliqué, parce qu'en fait, le MMA, c'est pas compliqué. C'est la base. Une fois qu'on sait la base, tout va bien. Donc continuez, et puis bah, je vous dis à bientôt, et j'espère que voilà, on aura des meilleurs jours pour voir tous nos Français en MMA, pour les applaudir en France. Et C'est ça. voilà. Morgan, Exactement. Saladin, Voilà. Cyril Gann, Toute la jeunesse qui arrive là. Mansour. Voilà. Tous ces gars-là, on vous souhaite plein de bonheur. Exactement. On n'est pas dans l'aigreur, on a peut-être pas eu ce que vous avez, mais vous avez plus de talent, peut-être, vous travaillez plus dur, vous êtes mieux encadré, et nous on vous souhaite tout le bonheur du monde. Exactement. Et nous on continue à faire du sport pour kiffer, vous voyez, il est charpenté. Ouais. T'aimes le sport, tu vois? C'est juste la carrosserie. Hein. Non mais t'aimes ça vraiment? T'aimes ça? Bien sûr, c'est ma passion. Donc, voilà. J'ai commencé depuis tout petit. Ouais, ceinture noire, combien de dan en judo? Je suis 3ème dan. 3ème dan, ouais. C'est un grand monsieur. Moi j'étais ravi de te voir. Merci mon Greg. Les gars, vous vous abonnez à la chaîne Karaté Bushido, mon Instagram Greg MMA, on mettra le tien également si les gens veulent te suivre pour t'encourager. Et puis Plaisir. moi je vous dis à la prochaine pour rencontrer encore des combattants de haut niveau comme Sylvain. Et puis j'espère kiffer, vous faire kiffer tous ensemble. Bonne année, au fait bonne année. Meilleurs vœux. Et à bientôt les gars. Merci. Ciao.